Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. Comme tous les jours, on fait une chronique du Web3. On parle de tout notre écosystème, on survole les titres, on s'arrête sur 2-3 petites choses. Le soir sur Twitch, on débat de tout ça un peu plus, on prend notre temps pour parler un petit peu de tous les sujets. Voilà mes amis, allez, je commence, on va aller relativement vite, je vais essayer de faire une vidéo un peu courte, une journée un peu chargée pour moi aujourd'hui. Binance va-t-il plonger? Ça c'est la grande question en ce moment. Je m'aperçois que depuis quelques temps, tout le monde en a après Binance. Alors justifié, pas justifié, ça c'est encore un autre problème. Allez, on avance un petit peu dans notre écosystème. En tout cas, vous pensez à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait mes amis. Pensez à cliquer sur le pouce en l'air, ça fait plaisir de voir, ça veut dire simplement on aime bien ton boulot. Voilà, et si vous avez des commentaires à faire, si vous avez des petites critiques ou des améliorations pour moi, je suis ouvert à tout, j'ai pas de soucis avec ça. Allez, on a un BTC à 22 419, on a un ETH à 1570. Je vous fais d'autres vidéos où on parle sur les graphiques un petit peu, on fait le point sur les graphiques, c'est souvent intéressant d'apprendre tout doucement à savoir se situer justement sur des graphiques qui sont beaucoup plus parlants que parfois que simplement les news. Les news c'est complémentaire, les news vous donnent la tendance, les graphiques vous donnent la précision, c'est très très important mes amis. Allez, je vais arrêter de blablabla, coinmarketcap.com, on voit aujourd'hui, si on le rebooste un petit peu, on a un marché 24 heures, plutôt rouge, on a du rouge, vous voyez au milieu, heure, 7 jours, voici, heure, 24 heures, 7 jours, du rouge, nous sommes dans les 100 premières là, bon voilà, je vous ai fait une vidéo sur ce qui avait performé en une semaine hier. Alors la guerre en Ukraine, toujours pas terminée, comme je vous avais dit, on va en parler à longueur de temps, malheureusement, je dis bien malheureusement. Vous aurez des news sur le marché encore cette semaine, comme toutes les semaines. Pour les traders, je pense que vous êtes parfaitement au courant qu'il faut suivre ça. Pourquoi? Ça va nous donner de la volatilité, permettre de faire des longs, des shorts, des effets de levier. Mais attention, simplement si vous connaissez, si vous êtes un pro. Si vous n'êtes pas un pro, apprenez simplement. Passez du temps dessus, mais juste pour apprendre. Vous ne faites rien, je ne vous donne pas de conseil d'investissement, mais si vous faites et que vous ne connaissez pas, vous allez perdre des sous. Voilà, ça c'est quasiment sûr à 99%. Et la fois où vous avez gagné sans connaître, c'est un coup de peau. Et le coup de peau, on sait très bien qu'on ne l'a pas tous les jours, mes amis. Alors attention, soyez très 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 prudents. Allez, sinon, on avance. Les banques pakistanaises s'accordent sur le développement des systèmes KYC passés sur la blockchain. Voilà, des bonnes news. On avance dans le monde. On avance dans le monde. Tous les pays sont intéressés par la crypto-monnaie. Tous les pays sont intéressés par les blockchains, ça c'est sûr, ça y est, maintenant le monde entier a adopté ça en se disant, oui, après tout, au début c'était, on dénigrait ça partout, et maintenant ça y est, on s'est dit, les blockchains, ouais, ça c'est super. Après, le côté financier, le côté crypto-monnaie, le côté paiement, tout ça, bon, c'est des choses qui vont arriver, il y a des blockchains qui ne font pas de paiement, pour simplifier les choses, où il n'y a pas d'argent dessus, attention, c'est deux mondes différents que je vous explique à longueur de temps, j'essaye de le faire d'une manière assez simple pour qu'on comprenne bien les choses. Allez, le Pakistan avance. L'Iran achève la phase pré-pilote de la monnaie numérique de la Banque centrale. On a bien compris, les banques centrales dans le monde entier, les monnaies numériques vont arriver. Ça va être assez intéressant de voir un petit peu comment nous, on va se positionner avec notre DeFi quand il y aura des monnaies numériques. J'espère que les monnaies numériques vont pas nous manger la DeFi. C'est deux choses différentes. Monnaie numérique, elle est centralisée. La DeFi, c'est finance décentralisée. Donc décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité dessus. Et encore une fois, ça faut faire vraiment la nuance quand on rentre dans la crypto-monnaie. Il y a des crypto-monnaies qui sont centralisées, il y a des crypto-monnaies qui seront décentralisées. Bybit suspend les retraits en dollars des retombées de l'affaire Silvergate. Bon voilà, on a eu une mauvaise news cette semaine, donc vous le savez, la bourse crypto Bybit a annoncé la suspension des paiements en USD par virement bancaire. Voilà, on va suivre tout ça, C'était un peu chaud cette semaine, la semaine dernière, vous le savez, j'en ai parlé assez. Lido, LELDO, prochain sur la liste noire de la SEC. Voilà, je remets les titres, il y a des fois parce qu'on m'a dit, t'as pas parlé de ci, t'as pas parlé de ça, mais si en réalité, après je vais toujours vérifier. Le problème c'est que souvent je donne des news assez tôt, très tôt,
avant que tout le monde en parle à la limite. Donc j'ai survolé déjà les titres pour vous dire allez creuser, informez-vous, parce que nous on n'a pas le temps en une seule vidéo. Mais moi le but de ma vidéo, c'est de vous mettre plein de titres, de vous mettre dans l'ensemble vraiment ce qui est intéressant dans notre écosystème, et après vous allez creuser. Ou alors vous venez sur Twitch le soir et on en parle. Hein. Mais en réalité, en règle générale, je suis pas trop en retard sur les news. Enfin j'espère, hein, si je suis en retard, vous me le dites, je ferai des efforts pour être vraiment dans le coup. Le PDG de Binance dément la rumeur de tir du FBI. Alors Binance, hein, ça c'est clair, tir du FBI, c'est pour ça que le titre me plaît, parce que bon, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Entre le FBI et Binance, alors beaucoup de choses ont été dites. Lui, là, il est en train de démentir, le PDG de Binance. CZ, hein, Changpeng Zhao, a démenti des rumeurs selon lesquelles il aurait été abattu par la Federal Bureau of Investigation, le FBI américain, qui ont été largement diffusées sur une plateforme de messages chinois. Dans un tweet du 4 mars, CZ a abordé les fausses spéculations et a réitéré l'étroite relation de travail qu'il existe entre Binance et le FBI. Il a également souligné l'importance d'ignorer les fausses nouvelles, les distractions et les attaques qu'il a énuméré comme son quatrième objectif pour 2023. Oui, il faut quand même se méfier dans notre écosystème, hein, c'est ce que je dis, attention. Hein. En ce moment, on est sur Binance, hein, alors ça fuse de partout. On dirait presque que tout le monde voudrait qu'il y ait un nouveau FTX, quoi. On dirait presque que tout le monde serait content que Binance s'écroule complètement. Bon, Binance, il est solide. Après, on peut l'accuser d'une tonne de choses, évidemment. On ne trouvera jamais une entreprise qui sera 100% clean comme on le désire, évidemment. Suivant les pays, tout le monde n'a pas les mêmes régulations. Donc, suivant les pays, ils vont l'accuser de certaines choses. Des pays où il pourra faire tout ce qu'il veut comme il le désire, et des pays où il ne pourra pas faire tout ce qu'il veut. Alors, le pays qui va le condamner parce qu'il aurait mis un pied à droite, qu'il fallait que mettre qu'un pied qu'à gauche, vous voyez ce que je veux dire? Après, attention, encore une fois, les libertés sont où? À partir du moment où on ne triche pas dans le fait d'enlever l'argent des gens qui viennent de personnes qui n'ont pas d'argent à perdre et qu'on leur fait perdre par des malversations, ça effectivement, ça je suis totalement contre. Après, les régulations, encore une fois, c'est à voir, hein, parce que les régulations ne sont pas toutes les mêmes dans tous les pays. Alors qui a raison, qui a tort, ça c'est encore un autre problème. Mais on suit tout ce qui se passe sur Binance, évidemment. Hein. Je vous mets tous les titres hein, de ça. Binance, un traite dans la crypto, voilà, pourquoi pas. Les masques continuent de tomber du côté de Binance alors que la célèbre plateforme crypto commence à échauffer les régulateurs. Les véritables relations entre les deux parties ont été mises à jour et elles sont loin d'être réjouissantes. Excusez-moi de bégayer, je vais faire mon petit café. Alors, nous avons été nombreux à nous demander comment Binance pouvait si bien s'en sortir en cette période de crise. Alors que la SEC traque les moindres acteurs de l'industrie, l'entreprise semble quant à elle intouchable. Bah oui, elle fait son trou, elle essaye de faire son trou, comme je vous dis, dans un domaine où ce n'est pas partout pareil. Dans tous les pays, les régulations ne sont pas les mêmes. Le poteau rose vient d'être découvert. Alors apparemment, il y a une malversation. Son équipe dirigeante aurait joué sur un système de licence pour ne pas tomber sous le joug des régulateurs américains. Et oui, je pense que tout le monde pense à ça dans le monde. Selon The Wall Street Journal, intéressant à lire, Binance.us, la branche américaine de la plateforme, aurait été ouverte comme une entreprise indépendante opérante sous licence. Voilà, il y a eu plein de news. Je vous laisse ça pour aller voir ça. De quoi permettre à l'entreprise mère de ne pas avoir à rendre de compte en cas de souci. Et donc, caché. Évidemment qu'ils se débrouillent. C'est peut-être malhonnête de dire, de comprendre un peu qu'ils se débrouillent, mais on a bien compris que vous avez vu, c'est tellement difficile les régulations qu'on se demande si on n'est pas obligé de pousser les gens à tricher, quoi. C'est ça qui me paraît incroyable. Comment les choses ont-elles pu passer inaperçu aussi longtemps, tout simplement parce que Changpeng Zhao serait une connaissance de longue date de Gary Gensler et que celui-ci lui aurait donné les astuces pour contourner les obligations liées à certaines licences. Vous voyez? Donc les mecs, voilà, bon, enfin, vous avez compris. Hein. Pire encore, l'entraîneur aurait tenté d'engager celui-ci avant qu'il ne prenne la tête de la SEC. Voilà. Alors tout ça, attention à quoi s'attendre par la suite. Cette découverte ne présente rien de bon pour Binance. En effet, les connivences de SBF avec Gary Gensler n'avaient pas permis à FTX d'échapper à son destin funeste. La plateforme de Changpeng Zhao pourrait donc subir le même sort. Vous avez compris? On a peur, mais attention aux news, attention, maintenant on a peur de tout, là, hein, Binance, l'USDT, enfin bon, le monde entier va s'écrouler, mes amis. Maintenant, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, moi, donc je ne sais pas. En revanche, je fais attention à ce que je fais, où je mets mes billes, et tout le monde doit faire à peu près attention à ça, aux mêmes choses. Hein. Voilà, Picasso. L'intelligence, l'IA, donc l'intelligence artificielle, générateur de NFT de Binance, serait un plagiat. Alors voilà, encore une couche.
Picasso apparemment c'est un plagiat, on en a déjà parlé, je vous remets le lien, vous allez lire tout ça mes amis. Les remboursements de la faillite de M. Cox ne déstabiliseront pas pour le moment pas Bitcoin. Ah, une bonne news enfin, hein, parce que bon, il va y avoir des remboursements, comme on l'avait déjà dit en passé. MT Cox, vieille histoire, donc du BTC va ressortir. Est-ce que ce BTC va être vendu en masse? Donc ça pourrait déstabiliser, vous avez compris, faire baisser les prix. Apparemment, non. Je vous laisse CoinDesk, vous avez un article sympa à lire, allez-y, mais encore une fois, on va voir au fur et à mesure des choses. Ethereum, Consensus annonce le testnet public de son layer de ZK-EVM. Bon, bah ça c'est bien, ça c'est une bonne news. Ethereum continue d'attirer de nombreuses convoitises en se plaçant depuis plusieurs années comme une référence dans le domaine de la blockchain, évidemment. En ce sens, Consensus, l'entreprise derrière le portefeuille MetaMask, vient d'annoncer le lancement de son layer 2 ZK-EVM en testnet public pour le 28 mars prochain. On va suivre tout ça de près, évidemment, mes amis. The Blog nous dit quoi? Kraken est sur la bonne voie pour lancer une banque. Très bientôt, malgré un endroit étrange réglementaire. Kraken pardon. Excusez-moi, Kraken va de l'avant avec son projet de lancer sa propre banque malgré un environnement réglementaire difficile, on a bien compris, hein, a déclaré Marcos Santori, directeur juridique de Kraken. Voilà. Les relations bancaires de Kraken sont sécurisées, a ajouté Satori. Allez, on va suivre ça. Évidemment, on a compris, hein, tout ça, ça. Vous pouvez ouvrir une banque que si la régulation accepte votre banque avec tout ce qui est déployé dedans. Il faut que vous soyez dans les bonnes cases, dans les bonnes normes, et on vous dit, oui, tu peux travailler chez nous. Mais attention, après, si vous faites un pas de côté, on peut vous enlever les autorisations. Budget et TradingView s'associent pour populariser le trading de crypto-monnaie. Voilà, bon bah c'est bien, hein, TradingView j'aime bien, Budget j'aime bien, donc une bonne news, ils vont s'associer tous les deux. Bonne news, hein, c'est pas des mauvaises news, ça. Les NFT Bitcoin construits sur des ordinaux peuvent coûter environ 4,5 milliards de dollars d'ici 2025. Les ordinaux gagnent en popularité, mes amis, vous l'avez compris, hein. La crypto-monnaie, le NFT, pardon, j'allais dire la crypto-monnaie sur Bitcoin, le NFT, je répète, je réitère, le NFT sur Bitcoin. Le NFT sur Bitcoin et NFT sur Bitcoin, grosse discussion pendant un temps. Ça prend de l'ampleur, ça prend du volume et on nous annonce que ce sera de mieux en mieux avec le temps. Bah écoutez, hein, on va pas être contre ça non plus. Hein. Alors, le rappeur légendaire Snoop Dogg collabore avec Crypto Casino Robot. Voilà, alors si vous adorez Snoop Dogg, vous informez de tout ça. Si vous en foutez un peu, bah vous informez quand même. C'est toujours bon d'avoir des petites connaissances dans notre domaine. Coin Tribune, Geneva Event Crypto, rendez-vous dans 8 jours. Allez, ça c'est bien. La Suisse a toujours été propice au rendez-vous des acteurs internationaux de l'économie de la finance. Et on nous apprendra plus que le pays des banques accueille chaque mois de janvier le Forum économique mondial, quelques semaines après le web de Davos. Les acteurs issus du secteur blockchain, crypto, NFT annoncent un autre rendez-vous digne d'un pays ambitionnant de devenir un hub crypto. Les détails dans cet article, vous allez lire tout ça sur Coin Tribune, évidemment, mais tout le monde veut être un hub crypto, tous les pays, vous avez vu, hein, tout le monde veut être à la tête de ça. Et bilan de ça, qu'est-ce qu'on peut se dire? Tous les pays veulent être un peu champions du monde. Bah, c'est qu'on a quand même attiré un certain intérêt dans le monde entier. La crypto-monnaie, la DeFi et tout le reste. Hein, tout le monde s'y intéresse. Et la seule chose que je peux dire où j'en suis quasiment certain, et dans la vie on n'est jamais malheureusement certain de rien, c'est que ça ne s'arrêtera plus. Voilà. Nous avons fait un bon départ. Il y a des entreprises qui vont encore tomber, il y a des entreprises qui vont encore s'écrouler. Pourquoi? Parce que bear market, on n'a pas terminé. Le monde de la finance traditionnelle va très mal. Notre monde entier, financièrement, va mal. On le sait, hein, donc rien de nouveau, j'invente rien. Hein, et je dis simplement ce qu'on voit partout et ce qu'on sait. Et donc le monde de la crypto va pas très bien. Mais voilà un jour où on retrouvera le sourire. Après la pluie, le beau temps, mes amis. Allez, à bientôt. Faites attention à vous. Ne prenez pas de risques en ce moment. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Pensez à cliquer sur le pouce. Et on se retrouve sur une autre vidéo. À bientôt.